Comme vous avez vu dans le cours précédent sur la technique de la vie, vous allez voir que l'aquarelle ressemble à cette technique. Donc le cours d'aujourd'hui s'appelle l'aquarelle. Avant de commencer, il y a une question. Vous avez en face de 4 tableaux, de 4 artistes nationaux et internationaux. La question: observez attentivement les tableaux affichés. Quels sont les tableaux qui sont réalisés avec la technique de l'aquarelle? Et dites pourquoi. Le tableau 1 de Saad Ben Sfaj, le tableau 2 de Turner, le tableau 3 de Claude Monet et le tableau 4 de l'artiste marocain Mohamed Jamati. Un petit aperçu sur l'histoire de l'aquarelle. L'aquarelle, étymologiquement, vient du mot aqua, qui signifie eau. C'est donc une peinture très légère, comme on peut dire fluide, avec des couleurs diluées à l'eau. Donc c'est une technique qui rentre dans les techniques de la peinture à l'eau. Par exemple, l'acrylique, c'est une technique à eau. La gouache et l'aquarelle. L'aquarelle est très ancienne, datant peut-être des peintures rupestres, paléolithiques d'Europe. Il a été utilisé pour l'enluminure au moins depuis l'époque égyptienne, mais surtout dans le Moyen-Âge européen. Mais son histoire en tant qu'art commence vraiment à la Renaissance, c'est-à-dire à partir du XIVe siècle, XVe siècle. L'artiste allemand Albert Dürer, né en 1471 et décédé en 1528, qui a peint plusieurs jolies aquarelles botaniques, de la faune et de paysages, c'est-à-dire il a dessiné des animaux et des verdures, des arbres et tout ce qui est paysage. Est généralement considéré comme l'un des premiers représentants de ce genre à la Renaissance. Une importante école de peinture à l'aquarelle en Allemagne a été dirigée par Hans Boll en 1534 à 1593. C'est la date de naissance et la date de décès de l'artiste. Dans le cadre de la Renaissance Dürer. Parmi les premiers artistes notables pratiquant la peinture à l'aquarelle, on compte Van Dyck, Claude Lorrain, Giovanni Benedetto et de nombreux artistes hollandais et flamands. Comme toujours, avant de commencer n'importe quelle technique, il faut savoir le matériel nécessaire. Le matériel de base pour travailler l'aquarelle, c'est toujours le papier pour aquarelle.
Et quand je dis papier aquarelle, c'est pas comme le papier à dessin ou bien un papier pour la peinture. C'est le papier aquarelle, bien un papier qui existe dans le marché, qui s'appelle Arch 300 grammes. Ou bien, vous pouvez travailler sur papier 240 grammes. La peinture spéciale aquarelle, donc comme vous voyez sur les photos, il y a une aquarelle sous forme de godet et une aquarelle sous forme de tube. Pinceau à aquarelle, c'est-à-dire le pinceau rond. Il faut acheter les différentes tailles. Palette ou des godets à mélange. Un chiffon de papier absorbant et en même temps pour essuyer les pinceaux. Un crayon de papier. Un godet d'eau pour nettoyer les pinceaux. Et en même temps, devant vous, il y a un très beau livre d'un grand artiste espagnol et pédagogue qui s'appelle José Paramo. Comment peindre à l'aquarelle. C'est très intéressant. Donc, il faut noter le matériel. Après, il faut savoir les secrets, les astuces, les caractéristiques de l'aquarelle. Et en parallèle, il faut les expérimenter. Donc, chacun de vous va prendre des pinceaux et des papiers pour tester et expérimenter ce genre de secrets. Donc pour l'aquarelle, il y a plusieurs caractéristiques. La première, c'est humide sur sec. Qu'est-ce que ça veut dire humide sur sec? Sec, automatiquement, c'est le papier. Et humide, c'est le pinceau qui est humide, à base d'eau, et chargé avec la couleur. Humide sur sec consiste à appliquer l'aquarelle sur un papier sec. Permet de foncer progressivement le temps en posant une couche sur l'autre, c'est-à-dire couche sur couche, jusqu'à obtention de la teinte souhaitée. Par sa netteté, elle sera utilisée pour les premiers plans et tout sujet à détail. C'est la plus facilement contrôlable. Pinceau très chargé. La deuxième, c'est humide sur humide, c'est-à-dire la feuille humide et le pinceau chargé avec la couleur et l'eau en même temps. Humide sur humide nous permet d'obtenir des bordures estampées, sans contour précis et de multitudes d'effets relatifs au degré d'humidité de la feuille. Il consiste le plus souvent à travailler à partir d'une couche humide à laquelle on intègre plusieurs couleurs afin de créer un subtil mélange. Vous allez expérimenter cette technique humide sur humide et vous allez trouver des merveilles parce que les couleurs se mélangent entre elles. Le plus important, de savoir diriger la palette de couleurs et savoir comment mélanger. Troisième caractéristique, c'est la transparence et la fluidité. Pour moi, je peux vous dire c'est le secret de cette technique. C'est le secret de l'aquarelle.
Sa transparence vous permet la superposition de couches, de couleurs pour nuancer et enrichir les masses colorées. Normalement, cette technique ou bien cette caractéristique ressemble aux techniques de glacis. Le glacis qui se distingue par la transparence et la superposition des couches. C'est-à-dire si on met le jaune au premier plan et je mets le bleu sur le jaune, on peut, c'est-à-dire l'intersection de deux couleurs, on peut obtenir le vert. Et les trois restent toujours transparentes entre elles. Mais attention, au temps de séchage entre les couches. Troisième caractéristique, c'est la luminosité. La lumière, c'est peut-être le mot clé dans la réussite d'une peinture aquarelle. La comprendre et la maîtriser sont une recherche permanente et toujours prioritaire pour un aquarelliste. Il est important de bien traduire la lumière au cœur de son aquarelle en fonction du choix des sujets, de l'ambiance, de la force que l'on veut lui donner. Donc la lumière, c'est le secret de l'aquarelle. Donc avant de travailler n'importe quel sujet, il faut bien choisir la photo ou bien choisir le modèle. Il faut jouer beaucoup sur la lumière. Et quand on dit la lumière, c'est le contraste. Voilà. Avant de partir à un petit exercice, si vous avez des questions, si vous avez des observations, vous avez expérimenté toutes les caractéristiques. Maintenant, le travail demandé. Vous allez faire un dessin d'observation de cette fleur en respectant les rapports de proportion, c'est-à-dire le dessin. Vous avez vu comment dessiner un objet, c'est-à-dire la schématisation de l'objet ou bien la schématisation de la forme avant de passer à la couleur. Après, traitez-la avec la technique de l'aquarelle en exploitant toutes les astuces et les techniques précédentes. Le matériel, crayon HB, l'aquarelle, c'est clair, les pinceaux, je dis les pinceaux et pas un pinceau, les pinceaux, gobelet, chiffon. Le format, c'est 20/20. Le grammage, le minimum 240 grammes à 300 grammes. Bonne chance.